Et c'est ça qui donne la possibilité au président de se déployer jusqu'à présent. Donc quand des gens viennent ici donner des leçons de morale à une icône, l'icône même c'est petit, à une légende de la politique camerounaise, ça ne nous honore pas dans ce plateau. Lorsque M. Amasoka parle de cosmétiques, de platonique, des mots, les gens viennent ici à lier des mots comme si c'était à l'école primaire. Être élargi. L'État n'est pas un grand cirque où des gens se permettent de jouer au Rambo et d'attraper des gens partout au coin des rues et de les mettre en prison sous le prétexte ils ont essayé, ils ont eu l'intention de marcher. C'est ce que Bello rappelle simplement, que l'État doit revenir dans les fondamentaux, c'est-à-dire l'effort que déploient les autorités à travers les populations pour hisser le peuple au niveau de la civilisation qu'il mérite. Nous sommes à quel niveau maintenant? C'est le B.A.B.A. de ce que Bello rappelle. On ne peut donc pas venir ici parler d'instrumentalisation, de fétichisation, de gros mots là, qui ne veulent même rien dire. Puis qui veulent dire en fait quelque chose. C'est qu'on ne veut même pas comprendre. On ne veut même pas comprendre les enjeux. Si Bello, lui, ce monument de la politique, celui que, bon, dont on dit même, Mazoka pourra nous confirmer, que Yébé s'est parti le voir pour négocier, c'est pas quoi. Si à moins que ce soit des rumeurs, mais si ce monsieur décide que maintenant, je crois qu'il est temps, c'est combien de temps après, depuis 83, qu'il avait d'abord déposé sa démission, il s'est ravisé, il est revenu, il a dit bon, je donne ta chance. Vous croyez que maintenant, par exemple, il faudrait voir, non, Bello ne va pas reculer, il ne va plus jamais reculer, il lui a donné, bon, si c'était une dette, il a payé sa dette à bien, donc maintenant on va de l'avant, c'est ça qu'il veut dire. Et on attend à ce que les populations, et il ne dépend même plus de lui, hein. Il dépend des Camerounais qui disent maintenant non. Si tu peux contribuer à ce que, moi je ne me suis pas encore prononcé, il faudrait lui dire que nous attendons. Nous sommes prêts à voir comment les choses vont se dessiner. Nous allons battre campagne pour celui que les populations vont décider au niveau du centre, au niveau du sud, partout. Parce que Biya ne vous a pas dit qu'il est candidat. Votre candidature de Ngongo qui vous envoie là pour venir nous énerver ici, on n'est pas d'accord avec ça. Donc on leur a dit, on a dit à Biya, trouve quelqu'un. Je suis sûr que Bello lui a dit, trouvez-nous quelqu'un pour laisser. Et il n'a pas voulu. Ou bien il est prisonnier comme il est otage maintenant. Donc laissez-nous tranquille avec vos gourmands que vous voulez amener ici. Nous sommes là pour chercher les voies et moyens pour que ce pays décolle. Et si Bello peut nous apporter une solution, nous sommes prêts à l'accompagner et qu'il cherche à faire qu'il fasse un consensus avec les autres candidats pour qu'on puisse avoir quelque chose de solide contre ce régime qui ne veut pas comprendre qu'on étouffe. Le peuple ne respire même plus. Donc, c'est essentiellement sur l'action gouvernementale. C'est-à-dire que en ce qui concerne les autres activités, nous ne sommes pas des alliés. La preuve, quand nous sommes sur le terrain, en matière des élections municipales ou législatives, on n'est pas des alliés. Vous avez vu en 2013, quand il y a eu les premières élections sénatoriales au Cameroun, dans la Damawa, la liste du RDPC a été disqualifiée. Le RDPC a appelé ses conseillers municipaux à voter le SDF. Le SDF qui n'avait aucun conseiller municipal dans la Damawa a été voté par les conseillers municipaux du RDPC et ils ont remporté la liste, l'élection de ce côté. L'alliance est seulement sur le plan gouvernemental. On n'a pas une autre alliance, une autre forme d'alliance. Maintenant, une alliance aujourd'hui caduque, la preuve. L'alliance est caduque. Parce que du moment où le Bouba est voilà, du moment où les militants et les membres du comité central ont demandé à Bello Bouba d'aller à l'élection présidentielle, l'alliance est caduque. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous proposons aux Camerounais une vision que nous espérons qu'ils vont adhérer. Donc, l'élection présidentielle, comme je le dis souvent, c'est l'aboutissement d'un long processus. Ce n'est pas le début d'une aventure comme ça, disons comme ça, entre guillemets. L'UNDP, depuis le retour au multipartisme, depuis sa création en 91, a toujours participé à toutes les élections, notamment les premières élections multipartistes, le 1er mars 1992, où l'UNDP a eu des députés dans les 9 départements, les 9 provinces qui sont devenues aujourd'hui des régions, sur 10. Nous avons eu des élections au sud-ouest, au littoral, au centre et dans tout le reste du pays, en dehors de la région du nord-ouest
où nous nous sommes rattrapés plus tard. Parce que j'ai entendu que les élus, même actuellement, que les élus de l'UNDP sont essentiellement du Nord. Non, il y a des élus. Nous avons par exemple la commune de Garoboulaye. Garoboulaye, ce n'est pas le Nord. Nous avons toute une commune là-bas. Nous avons des élus au littoral. Nous avons d'ailleurs un sénateur, le sénateur Flambon Gayab, dans le littoral. Donc, je dis donc que en politique, il y a des formes d'alliances qui se composent. Et lorsque ces alliances ne répondent plus aux aspirations des Camerounais, il est tout à fait normal de les rompre. Je finis, M. Bouba, en disant que M. Bouba, c'est un homme d'État. Un homme qui a eu un parcours historique. À l'âge de 27 ans, M. Bouba était déjà secrétaire général du ministère des Forces armées, premier ministre à l'âge de 35 ans. Donc aujourd'hui, c'est un homme expérimenté. On n'arrive pas à la présidence de la République en s'essayant. On n'arrive pas à la présidence de la République en commençant sa carrière. Non, c'est un parcours exceptionnel. Et je sais que le 12 octobre 2025, les Camerounais iront dans les bureaux de vote, pas pour voter un âge, mais pour voter un homme politique et un programme qui va répondre tout de suite à leurs aspirations. Et vous avez vu, le président Belouba a dit, dès les 6 premiers mois de son mandat, il y a un agenda clair, précis, millimétré pour répondre aux aspirations des Camerounais. Alors, Falibotou, Pabé, mathématiquement, on a 12 candidats pour la course et on doit avoir 11 contre le RDPC. Normalement, parce que le RDPC est un parti au pouvoir, les autres sont des partis d'opposition. Que dites-vous à ceux-là qui pensent que le Conseil constitutionnel aurait agi en fonction des attentes et même des besoins, des désirata du RDPC? Et les 11 choisis seraient les 11 choisis par le RDPC pour concourir. Nous savons tous que les décisions du Conseil constitutionnel sont indiscutables et que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Quand ça nous arrange, on les accepte. Quand ça ne nous arrange pas, on les refuse. C'est une leçon que nous avons retenue lors de ces sélections, on va dire ainsi, et ça a beaucoup jasé, c'est vrai. Mais bon, nous sommes tombés d'accord. Je pense, hein, avec même les lésés, les partis lésés, nous sommes tombés d'accord qu'on y va. Ils vont faire une coalition, des coalitions qui, pour ma part, questionnent un peu la sincérité de la chose. Pourquoi je le dis? Alors sur la coalition, vous permettez, on reviendra là-dessus en seconde partie. Je voudrais qu'on reste sur les 12 candidats. Que valent-ils? Que proposent-ils? Que peuvent-ils faire? Et ensuite, on reviendra sur les éventuelles coalitions. Pour faire quelque chose, il faut déjà avoir une même idéologie. Quand vous n'avez pas une même idéologie, comment voulez-vous vous démarquer? C'est pourquoi nous avions ces alliances engluées dans les égoïsmes des promoteurs, on va dire ainsi, les égoïsmes des promoteurs. Si jamais ils devraient laisser leurs égoïsmes de côté pour aller ensemble, chose qui m'est difficilement possible, on ne saurait donc questionner même la probabilité de ces alliances. Et moi, je pense que ces partis d'opposition ont juste envie, chacun a envie d'être président. Chacun. Il y a une place pour 12. Et tout le monde a envie d'être président. Et il y aura sûrement des gens qui vont quitter le navire. Ils vont quitter le navire parce qu'ils sont habitués à quitter le navire, pas parce qu'ils ne peuvent pas se plier aux autres recommandations ou aux autres analyses, aux autres, comment dire ça, préoccupations des candidats. Donc pour ma part, ces décisions devraient aller dans un même sens, parce qu'ils doivent avoir une même idéologie. Tant qu'ils n'ont pas une même, aucune coalition,
alliance ou coalition, c'est la même chose. Ça Alors, va être possible. Dr Fulionté n'a pas encore pris la parole sur les différents candidats. Est-ce que quand vous regardez, jetez un regard, vous voyez qu'il y a forcément des outsiders qui sont en course. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse également avoir des candidatures suscitées pour pouvoir être au départ de cette élection présidentielle? Vous avez suivi le grand débat qu'il y avait avant. D'abord, je dirais, M. Amasoka, que la rhétorique de fais attention, ça traverse mon âme sans effet. En fait, je ne dois pas faire attention justement, parce qu'il doit aller surprendre la bêtise lorsqu'elle se manifeste pour la dévoiler à la face de tous. C'est ça, c'est pourquoi on peut se plaindre, mais c'est le sens du bon sens. Par rapport aux 12 candidats, moi je n'en vois que quelques-uns. Quelques-uns peut-être des personnalités comme Bello, le bâtonnier, Kerry, Issa Chiroma, et 2 qui sont absents, Ngongo et Maurice Kamto. Mais comment ça? C'est les grands... Maurice Kamto a été recalé par le Conseil constitutionnel, mais Ngongo n'a candidaté à rien du tout. Donc, je répète, parce que la répétition est la mère des sciences. Je répète que les candidats les plus dangereux dans cette élection, en fait dangereux les uns les autres, c'est les candidats qui ne sont pas présents là, c'est-à-dire Ngongo et ces femmes-là, avec les 2 autres, je ne veux pas parler d'elles aujourd'hui, et Maurice Kamto. Bon, alors, non moins sérieusement, je voulais dire que lorsque vous voyez la liste là, c'est une liste qui est le produit de beaucoup de tractations. Les tractations qui ont commencé depuis 2 ans ou 3 ans, où des gens veulent neutraliser leur propre créature. Vous allez voir des candidatures suscitées là, surtout dans l'Union Ekele. Bon, je vais citer les noms. Les candidats qui viennent de l'Union Ekele là, et les nouveaux là, doivent rester en avec. C'est comme s'il y avait le marquage à la culotte du candidat de l'Union Ekele qui était là depuis. Je ne vais pas citer les noms. Parce que c'est des créatures qu'on suscite pour neutraliser leur propre créature. Il faut que les Camerounais comprennent cela très bien. Parce qu'on va parler le gros français ici. Et on me dit qu'on me fait le reproche que je parle comme la machette. Non, on doit parler comme les machettes pour que les gens comprennent. Je répète donc que parmi les 12 candidats que vous allez voir, il y en a qui sont peut-être 4 qui sont dans un jeu que Atanganji est en train de faire. Vous avez vu qu'il a voulu neutraliser un candidat en suscitant le fondateur de son parti pour venir reprendre le flambeau. Les gens du pouvoir, certains ministres même, lui ont dit tu ne peux pas faire ça. Laisse-le parce qu'au moins c'est la vitrine qui nous permet de légitimer notre forfaiture. Je suis très sérieux quand je le dis. C'est pourquoi par la suite, plus qu'Atanganji insiste que il méprise les gens, il a donc lui suscité des candidats. Vous allez voir beaucoup de gars, je sais pas, il y a un Eodi là, quelque chose comme ça, et d'autres qui étaient à la Banque mondiale, qu'on a suscité, dont on a suscité des candidatures. Parce qu'en fait, on va nous les imposer. Vérifiez bien ce que les gens nous disent. Lorsque l'autre va prendre son pouvoir maintenant, officiellement, on va nous opposer cela comme des jeunes qu'on met en scène. Or, en réalité, ce sont leurs jeunes qui sont fabriqués. C'est pourquoi le critère d'âge, ici, je dis ça aux jeunes, ne doit pas vous influencer votre moment venu. Nous allons vous exposer aussi, comme madame a dit tout à l'heure, que monsieur, on va aller sur les programmes. On va exposer leurs petites machinations qui visent toutes à asseoir un pouvoir en faisant croire aux jeunes qu'on veut résoudre le problème à travers ces jeunes-là. Non, ces gars sont opportunistes à fond. Et ils ne visent que, ils l'ont dit. Il faut que les Camerounais comprennent très bien. Moi, je suis dans la catégorie des jeunes. Mais je vous dis, à l'élection aussi, les enjeux, ce n'est pas la jeunesse en tant que la jeunesse des candidats. Un vieux peut s'occuper mieux de nos problèmes que ces jeunes qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Lorsque les jeunes sont déjà encartés dans des loges compliquées, lorsque je ne désigne personne, ça ne vaut pas la peine de m'interrompre. Donc, lorsque les jeunes sont encartés dans les francs-maçonneries et tout cela, et je dis presque tout cela que vous voyez là, on n'a pas l'exemplarité qui représente la jeunesse. Nous, la jeunesse qui allons prendre le pouvoir
après c'est le mandat de Ngongo qui est en train de se faire, de s'organiser là sous nos yeux. Nous allons nous organiser à telle sorte qu'on défende vraiment l'intégrité, l'africanité. Les choses à partir desquelles on ne va pas nous tenir pour passer à la télévision, pour faire pour justifier une forfaiture politique comme celle qui est en train de se faire. Donc je rappelle que si on se limite aux 12 candidats là, vous n'allez pas comprendre pourquoi tout l'électorat de Kamto est important ici, est présent dans cette campagne. Or, à ce niveau, les alliances qui vont se faire, on va parler de ça tout à l'heure, la possibilité que Kamto a maintenant, on dit faiseur de roi, ainsi de suite, on peut dire ce qu'on veut, mais en réalité, on a parlé de le droit qui a été dit. Le droit n'a justement pas été dit. Il faudrait que les gens comprennent que le pouvoir en place donne l'impression d'être trop fort. Cette élection, le minimum qu'on puisse avoir, nous le peuple camerounais, c'est l'affaiblir totalement pour que, en moins de 2-3 ans, qu'on ait une nouvelle élection, où tout le monde, où le droit sera dit. Donc les candidats que vous voyez là, d'abord Biya n'est pas là. Et ce qui représente les gens de Biya, vous allez voir, on va parler tout à l'heure des alliances. Je veux montrer comment eux-mêmes, à travers leurs actes, ils démontrent que ils sont dans des clans entre eux là-bas. Donc, ce que j'ai dit, hein, j'assume, et c'est le produit, par là. C'est le produit d'une bonne analyse. Il faudrait donc terminer en disant que le président Bello, le président Issa Chiroma, ce n'est pas qu'on les considère comme les sauveurs. Non. Nous sommes, la politique est dynamique, la politique tient compte des enjeux, la politique tient compte de la conjoncture. La conjoncture actuelle impose qu'au-delà de ce cinéma qu'on va vivre le 12 juillet, le 12 octobre, des questions fondamentales reviennent sur la table. C'est quoi l'État? C'est quoi notre avenir à travers ceux qui vont s'imposer par la force? Parce que vous n'attendez pas que si on va gagner, comme nous, je suis convaincu qu'on va gagner l'opposition. Mais ne croyez pas que ce vote-là va passer très facilement. Non. Ces gens veulent absolument pérenniser le culte de Biya jusqu'au bout. Et le bout là, c'est maintenant. Alors, Paul Maël, avant de parler des éventuelles coalitions sur cette question. Sur la question des profils des candidats, j'aime beaucoup le docteur qui sait toute l'amitié que je lui porte. Mais il y a quelques éléments sur lesquels je ne suis forcément pas d'accord. La première chose, c'est que on est au Cameroun dans la théorie du complot en permanence. Et je me réjouis que madame l'ait révélé. C'est-à-dire que quand ça nous arrange, on est d'accord. Quand ça ne nous arrange pas, on voit le diable et le complot partout. C'est ce que vous avez compris, hein? Oui, sans être son avocat. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que vous avez compris. Oui, c'est ce que j'ai. Mais je crois qu'elle l'a dit, mot pour mot, que quand ça nous arrange, on accepte, quand ça nous arrange pas, c'est une figure. On n'accepte pas. Oui, c'est une allégorie. Figure ou allégorie? Elle parle pas d'elle. Non, je parle de vous ne comprenez pas. Ils disent la même chose. D'accord. Non, parce que pour tirer là depuis, je suis venu avec un revolver. Non, je ne tire sur rien. Voilà. Alors, la première chose que je voudrais dire, Bouba, c'est que moi, je navigue dans le marigot politique depuis seulement 10 ans, pas depuis longtemps. Et je peux vous assurer qu'il est important qu'on ait du respect pour tous les acteurs politiques. Tous. Même ceux qui sont considérés, même s'il était avéré que certains sont des traîtres, même ces traîtres-là, il faut avoir du respect pour eux, parce que même la traîtrise n'est pas facile. Vous vous souvenez que Judas Iscariote s'est suicidé. Donc même être traître, vous jouez un double jeu, être une figure le matin et en être une autre le soir, ça aussi c'est un exercice qui n'est pas facile. Et donc même pour ces personnes-là qui jouent ce rôle-là, il faudrait avoir un minimum de respect. Moi, je dis toujours que l'élection présidentielle que je vis, et c'était déjà le cas en 2018, que moi je vis en étant dans le QG d'un candidat et en étant au plus proche d'un candidat, est complètement différente de l'élection présidentielle dont on parle sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux. C'est totalement différent. Prenons quelques figures de l'opposition. D'abord, je voudrais qu'on arrête cette affaire de jeunes et pas jeunes. Non, Fridolin, toi et moi, on est plus jeunes. On est vieux. La jeunesse, que ce soit au niveau de l'ONU, de l'Union africaine, et même pour les militants du RDP, je crois que quelque part, chez eux, on dit que les jeunes, c'est jusqu'à 35 ans. Au-delà de 35 ans, tu n'es plus jeune. Donc, nous, on a passé 35 ans, on n'est plus jeune. Et je ne vois aucun candidat jeune. Tout le monde oublie que le président Aïdjo est arrivé aux affaires, il était entre 35 et 36 ans. Tout le monde oublie que le président Biya est arrivé aux affaires, il avait 40, président de la République, il avait 49 ans, mais il avait déjà derrière lui une dizaine d'années de fonctionnaires de haut niveau. Donc c'est aujourd'hui qu'on veut nous faire croire qu'un type qui a 50 ans est un jeune. Non, c'est totalement faux, puisqu'on va à la retraite quelques années après. Donc
il n'y a pas de candidats jeunes, il y a des candidats. Et la jeunesse, pour moi, ce n'est pas un programme. Parce qu'on va dire que non, nous les jeunes, on va faire ceci, nous les jeunes, on va faire cela. On a des vieux qui peuvent encore servir. Et d'ailleurs, dans le projet d'Akelemuna, on a un projet d'aide et d'accompagnement aux personnes qui sont des seniors. Il faut un accompagnement pour les seniors. J'estime, je viens de voir récemment un de nos aînés, Alain Matsoka, Ibrahim Chérif, qui va à la retraite. Vous n'allez pas me dire que M. Chérif ne peut pas être utile à la République, à l'âge... Non. Donc il faut qu'on arrête les affaires de jeu, parce que je pense que le débat jeune-vieux est un élément clivant supplémentaire qui vient diviser encore les Camerounais. On nous divise entre les Bamileke et les Bétis, entre les jeunes et les vieux, entre les anglophones et les francophones. Il faut qu'on sorte de ces débats-là. Donc je voulais revenir sur quelques profils de candidature. Les jeunes dont on parle. Prenons le cas de Hiram Yodi. Là, je vais parler de lui parce que je le connais très bien. Hiram Yodi, les gens le découvrent aujourd'hui. Mais ce jeune homme est engagé en politique depuis bien longtemps. Ok, il a été notre responsable, il était au cœur de la stratégie du candidat Akelemuna en 2018. Il a créé son parti, le MP3, dont il est le secrétaire exécutif aujourd'hui. Il l'a créé en 2019. Et ce parti était déjà en gestation depuis 2017. Donc c'est quelqu'un qui a fait ses classes. Aujourd'hui, il a décidé de sortir au grand jour, mais c'est pas, les gens parlent de lui comme si c'était un gars qui sort de nulle part. Je discute depuis 3 semaines avec le président Ateki Claxton, le candidat du PAL, que je découvre, qui est quelqu'un qui a une grosse épaisseur en matière de politique. J'ai échangé avec monsieur Bouga, lui aussi, du point de vue politique et économique, c'est quelqu'un qui est confortablement assis. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte des clichés et qu'on ait de l'admiration pour des gens qui prennent des risques. Parce que faire de la politique dans ce pays, surtout de l'opposition, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques d'avoir des colibets et des insultes sur des réseaux sociaux, ce qui est toucher vos enfants, c'est prendre le risque d'avoir les menaces et l'intimidation du régime en place. Donc il faudrait qu'on ait un minimum de respect pour cela. Je voudrais sortir, Bouba, si vous le permettez. Je sais qu'on va parler tout à l'heure des différentes alliances, mais juste dire à madame qui est sur le plateau avec nous que j'apprécie que vous ayez maîtrisé votre cours de sciences politiques en parlant de l'idéologie comme un facteur déterminant sur la composition des alliances, mais je voudrais quand même vous rappeler que les alliances en politique se bâtissent sur 3 éléments fondamentaux. Le premier, vous l'avez relevé, c'est les idéologies. Le deuxième, c'est la stratégie commune sur la conquête du pouvoir. Et enfin, le troisième, c'est la vision commune sur l'exercice du pouvoir. Parce que quand vous dites que tous ces candidats veulent aller devenir président, mais oui, bien sûr qu'ils veulent devenir président, c'est légitime. C'est normal. Un parti politique. Non. Un parti politique a donc la vocation d'aller à la conquête du pouvoir et d'exercer le pouvoir. C'est ça la vocation d'un parti politique. Sinon, vous restez assis chez vous. Donc, aujourd'hui, les leaders de l'opposition se rendent compte qu'on est dans une situation d'urgence. Et la situation dans laquelle notre pays est, personne ne le contestera, on est dans une situation d'urgence. Et quand on est dans une situation d'urgence, on réagit en urgence. L'urgence ici, c'est quoi? C'est d'abord oublier qu'on n'est pas du même bord idéologique. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra sur laquelle on pourra revenir après. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur comment nous allons à la conquête du pouvoir et comment nous exerçons du pouvoir, ce que Sa Majesté Bédiga a l'habitude d'appeler le power sharing. Ça, c'est les points sur lesquels les leaders discutent aujourd'hui. Et c'est tout, vous ne pouvez pas leur faire le reproche. C'est tout à fait légitime. Donc moi je ne suis pas pour les candidats fabriqués, les candidats pas fabriqués, je ne suis pas mais je vous dis que même être traite, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Alors Alain Matsoka, on en vient aux éventuelles coalitions. On se rend compte que le principal leader de l'opposition est hors course. Le professeur Maurice Kamto ne prendra pas part, du moins officiellement, à cette élection présidentielle 2025. Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à une coalition entre le professeur Maurice Kamto, lui qui n'est pas candidat officiel, aux candidats déclarés qui sont parmi les 11, autrement dit, éventuellement aussi, pourrons-nous s'attendre à une coalition du RDPC avec certains candidats qui sont en course? Avant d'y répondre, je vais quand même aider M. Nké, dont je vous rappelle qu'on se connaît depuis au moins 20 ans. Il le sait. Donc, pour dire qu'il doit être assez prudent lorsqu'il fait des déclarations sur les espaces publics et médiatiques, parce que certaines nouvelles peuvent relever de la propagation de fausses nouvelles. Et ça peut mettre votre média en difficulté. Dire par exemple que M. Ngongo est candidat. Vous voyez, c'est pas factuel. Ce sont des insinuations. C'est très sérieux, parce que quand on parle aux Camerounais, comme il a dit lui-même, on les respecte. Donc, il faut être très sérieux quand on parle.
C'est bien, j'apprécie sa tonalité, même si je ne l'apprécie pas beaucoup personnellement et professionnellement, mais c'est pas grave. Mais il a des points d'analyse quand même qu'on peut regarder de très près. Bon, c'est un ami, mais on est capable de faire nos amitiés. Même si vous ne vous appréciez pas professionnellement. Vous savez, chacun son opinion. On a noté. Chacun a son opinion. Maintenant, oui, je l'invite qu'il respecte les opinions des autres, comme on essaie de respecter les siennes. Alors, pour être plus précis, bien sûr, j'ai donné un indice tout à l'heure. Je crois qu'il y a, et c'est cela qui est important. Vous savez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut l'indiquer clairement. La présidentielle de 2025 a une particularité de ce qu'il y a une évolution au niveau de la communication sociale. Avec l'arrivée de nouveaux médias, on est parti un peu au-delà des médias classiques, qui parfois avaient une structuration un peu verticale. Aujourd'hui, elle est horizontale, elle est dynamique, elle est même de proximité. Et vous comprendrez en cela que, voilà, il y a des joutes qui s'exercent également sur l'espace de la communication publique. Et c'est là, malheureusement, où on peut observer tout ce que vous pouvez remarquer, manipulation, voilà. Mais à la vérité, au-delà de la manipulation, il faut reconnaître que c'est, pour moi, notre candidat à l'élection, l'espace de la communication. Parce qu'aujourd'hui, elle est plus offensive. Elle est plus offensive. Parce qu'en ce qu'elle est, elle devient un pilier qui contribue à la décision politique. Et c'est en cela aussi que vous pouvez constater qu'il y a des premières effusions. Vous posez une question sur les possibilités d'alliance, vous prenez quelques illustrations, vous avez raison, parce que je n'ai pas envie de trahir mon ami Bello qui est sur le plateau, mais certaines indiscrétions présentent déjà des coulisses de tractation. Je crois avoir entendu dans mes recherches, dans ma collecte, qu'il y a des possibilités de rapprochement entre l'axe nord et l'axe sud, aidé en cela par ces deux personnalités, c'est-à-dire M. Maurice Kamto et peut-être le leader de l'UNDP, pourquoi pas, M. Issa Turoma. Des coulisses se tractent, se développent, et ça, c'est percevable sur certains espaces de communication, auprès de certaines sources d'information. Pour dire que cela est possible, effectivement. C'est pour cela que je vous dis que cette présidentielle est particulièrement intéressante, parce que les habitudes ont évolué, certaines lignes ont changé, ce n'est plus comme avant, des coulisses de tractation se feront alors que l'opinion elle-même, à travers ce que je viens d'indiquer là tout à l'heure, comme source d'information, elles aussi sont dynamiques, donc des choses sont possibles. Maintenant, il faut surtout interroger, j'ai envie de dire quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les itinéraires des uns et des autres. Monsieur Boloboba, on l'a suffisamment présenté. Monsieur Kamto, on le connaît assez également. Maintenant, la question, quelle peut être la passerelle entre les deux hommes? Je pense que tout est possible. Je pense que tout est possible. Et j'ai le sentiment que les gens veulent travailler à cela. Mais maintenant, comme l'a dit Madame du RDPC tout à l'heure, on n'a pas du tout oublié les précédents des psychologies suffisamment nombrilistes de ces acteurs. Rappelez-vous, je crois en 2011, n'est-ce pas, ce débat sur la question d'un candidat unique à l'opposition qui a divisé l'opinion entre M. Adamou Namdjoya et M. Fundi, citons-le, qui avait dit qu'il ne peut pas être en avant alors que derrière lui... 2004, c'est bien cela, 2004, oui, excusez-moi. Donc, tout cela, et quand vous regardez même les pérégrinations qu'il y a eu en 2018, il y a eu des possibilités de rapprochement entre le MRC, par exemple, et le PCN. J'ai le sentiment qu'il y a eu des contacts qui n'ont pas prospéré. Vous connaissez que cette polémique aujourd'hui demeure sur l'espace public. Donc il faut vraiment s'inquiéter sur la psychologie de ces acteurs politiques qui sont plus mus. Bon, moi j'ai envie de dire peut-être de leur, j'appelle ça de leur nombrilisme, vous le détaillez soit pour des raisons mercantiles, soit pour des raisons de positionnement, soit même pour des raisons de convenance personnelle. Est-ce que cela est possible? C'est la question qu'il faut vraiment se poser. Qu'est-ce qu'on met dans le bac? Est-ce qu'on met dans le bac l'argent? Est-ce qu'on met dans la prospective des arrangements? Est-ce que cela est possible dans les tempéraments des uns et des autres? Je crois que si cette option est à retenir comme stratégie, d'ailleurs cela se fait sous tous les cieux, hein, je ne comprends pas pourquoi ça ne se déroule pas normalement avec succès au Cameroun, mais je pense qu'il faut surtout faire l'effort, peut-être interpeller ces acteurs à pouvoir évoluer dans la pensée politique, dans leur posture, dans leur projection et dans leur méthode. Mais la stratégie sur les coalitions, vous n'y croyez pas trop? À écouter ou à voir comment les choses se passent dans l'espace politique actuellement au niveau de l'opposition à Aristide Manda. Oui, mon cher Bello, dans l'analyse des relations entre le Premier ministre Bello et Paul Biya, il faut faire apparaître au moins deux éléments. Tout un gouvernement, peut-être.
Là, vous parlez en tant qu'analyste, j'espère. Non. Pas comme militant. On ne peut pas dissocier les deux. Non, je demande Poursuivez. parce que En tout cas, c'est que des vous voulez éléments, parler. probants. Militant ou S'il vous plaît. analyste. C'est pas grave. Il Qu'il doit soit, répondre, qu'il mon frère. soit analyste, qu'il soit militant, mais c'est ce qu'il dit qui importe maintenant. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez lui attribuer les deux casquettes, mais l'essentiel, Voilà, c'est c'est qu'il puisse quand même. Il est constant que leurs rapports sont antérieurs à l'accord de gouvernement que vous avez si bien évoqué. Ça, c'est factuel. C'est pas une posture militante, ce que je dis. C'est l'histoire. Vous comprenez? Comme j'ai dit, Baba, le refile, il est le premier ministre. C'est antérieur à l'accord de gouvernement. C'est un fait. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau? Nous sommes d'accord, poursuivre. Non, parce que je voudrais construire une nous démonstration. sommes- C'est extrêmement important. C'est Pourquoi? Pour pas construire, forcément à lui que vous je suis en train de adressez. vous montrer, il parlera du militant, la cohérence d'un homme d'État. Quand on parle du président actuel, il n'a pas attendu qu'il y ait ce fameux accord qu'on exhume systématiquement pour montrer qu'il s'est limité à de simples accords de gouvernement. Et que le président actuel lui aurait fait confiance sur 3 décennies. C'était son fait. Puisque, au terme des dispositions de la Constitution, il nomme les ministres. Il met fin à leur fonction. Donc il y a au-delà de l'accord. C'est-à-dire antérieurement à l'accord, il y a des liens de sympathie qui, logiquement, ne devraient sous-tendre aucune trahison. Vous parlez de la cohérence de ces accords. Vous montrez qu'il faut être en phase. Vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de hauteur, qui fait confiance, et qui, même si l'ambition est légitime, pourrait se sentir trahi, que non. La preuve, si donc les candidatures étaient à tête chercheuse, et que l'exécutif était en capacité de manipuler le Conseil constitutionnel, dont un éminent juriste a estimé que les décisions, à juste titre, sont des dogmes. Qu'est-ce qui aurait par exemple fait que, non content de cela, qu'on élimine, par exemple, le Premier ministre Bello, qui est candidat? C'est sur lui que je préfère m'appesantir parce qu'il m'apparaît quand même assez sérieux. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que personne ne peut nier, je ne suis pas dans la délégation. C'est le parcours de l'homme, des valeurs qu'il gagne. Je lui trouvais même un ton élégant. Et comme je dis, c'est l'école de Baba. De leur père à tous, le président Omar Diaïdjo, il les a laissés comme des frères. Donc il est le petit frère du président. Tu comprends? Il faut qu'il le comprenne. C'est le sens de la lettre. J'insiste là-dessus. Ça le disqualifie donc d'être absolument candidat pas. à la... Je montre combien. Je ne sais pas où vous voulez. Je suis en train de montrer comment sa posture s'en trouve édulcorée. Combien, je ne dis pas qu'elle peut manquer. Je ne parle pas de l'homme en tant que tel. Je parle de son ambition qui pourrait éventuellement être revue et que nous sommes aussi en capacité et en droit de questionner. Vous voyez que je ne parle pas de l'ancien ministre de la communication qui en l'espèce vraiment ne nous intéresse pas du tout. Vous comprenez? Je parle de quelqu'un que je considère comme un poids lourd qui est au cœur d'une alliance majeure. Vous comprenez? Et à qui le président actuel a confié des portefeuilles successifs dont nous ne ferons pas encore l'audit pour finalement conclure qu'en réalité il y a quelque chose d'un peu contre nature. Et que le temps qui reste peut nous permettre, parce que quand on parle des alliances, il y a un éminent enseignant qui a dit en 97 qu'il n'irait pas enseigner les moutons du Nord. Je serais quand même assez surpris. Non, je serais quand même assez surpris. Non. Je serais quand même assez surpris. Non. Ok, tu vas arrêter ton cirque. Parce que depuis que tu fais ça, je suis resté pour toi. Non. D'ailleurs, tu vas taxer. Tu me laisses terminer au moins par élégance. Tu es un universitaire. Il a dit qu'il faut respecter ce qu'ils sont pas là. Non, j'ai parlé, j'ai cité le nom de personnes. Non, c'est pas- Et je serais donc assez surpris qu'on me dise qu'ils font chorus, qu'il y a une symbiose, qu'il y a une alliance aussi étrange. Au plan idéologique, permettez que l'analyse se questionne et trouve ça quelque peu paradoxal. Pour vous, ce serait une alliance contre nature. C'est-à-dire que... Oui, parce que ce n'est pas un nombre de... Ce n'est pas parce qu'on fait des calculs politiques, ça ne se modèle pas. Par exemple. Ces choses pour dealer avec le diable, pour dire que nous sommes en politique. La politique n'est pas l'absence totale de morale. Voilà. C'est archi faux. Je vais revenir sur ça. Vous comprenez? C'est important. Il faut quand C'est même... bien que ce soit vous qui le releviez. Hein. Et c'est ça, on pourra rebondir là-dessus tout c'est à la l'heure. posture Ah qui est là, la mais mienne. là, vous avez dit, il est C'est la- analyste. Non, mais parce que- On a finalement... Ont-ils pu avoir... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser le petit pouce en haut pour liker, merci.
Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.